vais tout mettre en œuvre pour Jennifer. Jennifer est sortie de nulle part et a commencé à s'emparer de toute la gloire de ce département. C'est parce que tu l'as autorisée. Comment? Si j'étais dans votre département. Elle ne devait pas respirer et je devais faire en sorte que le département soit chaud et misérable pour elle. Je vais l'empêcher de faire son travail. Cette dame t'a trouvé dans ce département. Je fais partie de ceux qui l'ont interviewée pour ce poste. Et maintenant elle veut être la patronne qui me donne des ordres. Cela ne peut pas se produire. Jamais. Jamais. Tu imagines? Cette dame brille, s'empare de toute la gloire et fait tout le travail. Le directeur préfère l'utiliser. Le reste des collègues ne sont plus pertinents. Je ne sais pas quoi faire. C'est une épine dans ma chair. Tu sais quoi, ma chère? Si je savais quoi faire, je ne serais pas là pour me plaindre. Que penses-tu que je puisse faire? Tu m'écouteras? Oui, je le ferai. Vous éliminez cette personne. Personne ne peut m'empêcher et me barrer la route. Je les sors. Comment puis-je faire cela? Soit tu la rends malade et elle ne pourra plus revenir travailler, soit tu la tues et vous l'empêchez définitivement de vous gêner. Une bonne fois pour toutes. Betty. Tu as dit tuer? Oui. Tu n'en as jamais entendu parler auparavant. Si tu ne peux pas le faire, tu lui infliges la maladie. Prévenir. Je ferai tout pour la mettre hors de mon chemin. Reviens me voir quand tu auras pris ta décision. Bonjour, Gina. Comment allez-vous? Très bien, monsieur. Où est Jennifer? Elle ne vient pas travailler aujourd'hui. A-t-elle obtenu la permission de quelqu'un pour s'absenter aujourd'hui? Pas du tout, monsieur. Cela va à l'encontre de l'éthique de cette organisation. Laissez-la me voir immédiatement. Elle reprend. Quelle absurdité! J'espère qu'elle en connaît les implications. Vous devrez travailler seul sur le dossier X et le fichier I. Très bien, monsieur. Je vais le lui faire savoir, monsieur. Vous pouvez prendre congé. Merci, monsieur. Je vais m'assurer que Jennifer soit renvoyée. Elle pense que le monde tourne autour d'elle. Dans ce bureau, tout tourne autour de Jennifer. Même ce que je mérite est transféré à Jennifer. Moi, Gina, je vais voir ta fin dans cette entreprise. Je te le dis. Espèce d'idiote. Dieu merci, les dossiers X et Y m'ont été confiés pour m'en occuper. Petit à petit, je prendrai ma place ici dans ce département. Après tout, elle m'a TROUVE accent aigu ici. J'ai dû mentir au directeur en disant qu'elle s'était absentée sans autorisation. Personne, je le répète, personne ne tente Gina. Bonjour, Jennifer. Tu n'es pas venue au travail hier. Vous n'avez pas non plus obtenu une permission d'absence. Et tu connais très bien les règles et les implications. J'ai eu une urgence, monsieur. J'ai appelé le HR, mais son numéro ne passait pas. J'ai donc contacté Gina. Les dossiers X et Y devaient être inspectés hier, et on ne vous a trouvé nulle part. Tu sais, tu es mon meilleur dans cette entreprise, mais maintenant tu te comportes mal. Ce n'est pas ce que vous pensez, monsieur. Je peux t'expliquer. Je n'ai que faire de tes explications. Les dossiers X et Y sont mes projets. Ne les donnez pas à quelqu'un d'autre, monsieur. Je l'ai déjà fait. Tu sais comment les choses fonctionnent ici. Pas de travail, pas de salaire. Votre salaire sera déduit pour la négligence d'hier. Tu es tellement mal fait de ne pas avoir demandé la permission hier. Je suis vraiment désolée, monsieur. Quittez mon bureau. Dis à Gina de me voir tout de suite. Oui, monsieur. Gina. Le directeur savait-il que j'avais obtenu l'autorisation de m'absenter du travail hier? Oui, je l'ai fait. Je lui ai dit que tu avais une urgence, mais il n'a pas voulu m'écouter. Ok. Le directeur demande que tu le voies immédiatement. Tout de suite. Idiot. Elle est tellement pleine d'elle-même.
Une fierté vide de sens. Je m'occuperai de toi dans ce bureau. Vous m'avez fait venir, monsieur. Je veux que tu rendes les dossiers XTY à Jennifer. Mais, monsieur, j'ai déjà commencé à travailler dessus. Pas de mais. Tu feras ce que je dis. Oui, monsieur. Jusqu'où, Gina? J'ai passé une mauvaise journée aujourd'hui. Jennifer veut me rendre invisible et inutile dans mon département. Le DG a repris les dossiers X et Y et les a confiés à nouveau à Jennifer. Quoi? Pourquoi l'a-t-il fait? Il a dit qu'elle était censée travailler sur le dossier au départ. Je suis fatiguée et j'en ai marre. Betty. Aide-moi Betty, cette dame m'a pour le moins ridiculisée. Es-tu prêt à danser sur ma musique? Tu lui infliges une maladie et tu la tues finalement. Tu veux utiliser les deux pierres à la fois? Oui. Écoute-moi maintenant. Demain c'est ton anniversaire. Donne-lui une assiette pour le déjeuner et amène-toi à mon bureau avant que tu ne lui donnes l'assiette. Que vas-tu faire de la nourriture? Qu'à cela ne tienne. Assure-toi d'apporter son plat de nourriture à mon bureau avant de la lui remettre. C'est bon, Betty. Que se passera-t-il quand elle mangera cette nourriture? Maladie. Elle va être très malade. Et venir travailler sera la dernière chose à laquelle elle pensera. Tu auras alors le département rien que pour toi. L'hôpital deviendra sa nouvelle maison. Maladie. Elle va être très malade. Et venir travailler sera la dernière chose à laquelle elle pensera. Tu auras alors le département rien que pour toi. L'hôpital deviendra sa nouvelle maison. Merci, Betty, pour tout ce que tu fais pour moi. J'étais la préférée du DG avant qu'elle n'arrive dans notre département. Maintenant, le DG ne sait pas que j'existe. Le moment est venu de prendre de plein droit ce qui m'appartient. Bonjour, Jennifer. Tu es magnifique. Merci, c'est mon anniversaire aujourd'hui, tu te souviens? Oui. C'est vrai. Je l'ai vu sur le panneau d'information ce matin. Joyeux anniversaire, Gina, est-ce que tu emmènes les collègues déjeuner ou quelque chose comme ça? Tout est réglé, ma chère. Nous allons déjeuner sur place. C'est bon. Profitez bien de votre journée. Mochi. Je dois m'en aller maintenant. J'ai rendez-vous avec le DG dans 10 minutes. C'est bon. Courez. Courez. À chaque fois, madame, faites ceci et faites cela. Toutes ces absurdités vont bientôt prendre fin. Je te parie. Je te déteste, génie. J'ai acheté un déjeuner pour tout le monde pour ma fête d'anniversaire. Ouah. J'ai déposé le tien sur ta table. Merci Gina, que ta nouvelle année soit bénie. Joyeux anniversaire encore une fois. Va et mange ta mort. Idiote. C'est l'heure de manger le repas d'anniversaire. Arrête. Ne mange pas. Cette nourriture a l'air délicieuse. Laisse-moi manger. Arrête ça, Jennifer. Ne mange pas la nourriture. Mais pourquoi? La nourriture a l'air bonne. J'obéirai et écouterai ce que dit cette voix. Je ramènerai la nourriture à la maison et je m'en débarrasserai. Mais je ne sais pas ce qui ne va pas avec la nourriture. Bonjour, génie. Je ne savais pas que tu viendrais au travail aujourd'hui. Pourquoi pas? Qu'à cela ne tienne. Profite bien de ta journée, Gina. Toi aussi. Pourquoi se présente-t-elle au travail aujourd'hui malgré le poison qu'elle a mangé hier? Elle n'a pas l'air d'une personne malade. Je pensais qu'elle allait maintenant être à l'hôpital. Je suis sûre qu'elle a mangé. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Je dois voir Betty immédiatement. Jennifer est venue au travail aujourd'hui. Elle ne semble pas malade. Elle est censée être à l'hôpital aujourd'hui en ce moment même.
Elle travaille toujours librement. Je ne sais pas ce qui s'est mal passé, mais nous devons agir rapidement. Nous devons passer au plan B. Qu'est-ce que le plan B? L'éliminer. L'éliminer une bonne fois pour toutes. Je vais te donner un mouchoir. Assurez-vous d'y aller plus tôt que toute autre personne demain. Et essuyez sa chaise avec le mouchoir. Une fois qu'elle va s'asseoir sur la chaise, ce sera la fin. Elle va mourir chez elle. C'est une bonne chose. Priez. Jennifer, prie pour qu'aucune arme conçue contre toi ne prospère. Merci Père, au nom de Jésus, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17 « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Que tout mal projeté contre moi soit brisé au nom de Jésus-Christ. Mes ennemis tomberont dans leur destruction au nom de Jésus. Le psaume 91 dit que je ne mourrai pas, mais que je vivrai pour annoncer les paroles du Seigneur au pays des vivants. Je brise par la puissance du Seigneur Jésus-Christ toutes les flèches de mort lancées contre moi. Je ne mourrai pas au nom de Jésus. Merci, Jésus, pour la victoire que tu m'as donnée ce soir. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Pourquoi l'as-tu fait? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, monsieur. Qu'est-ce que je t'ai fait, Gina? Je n'ai fait que te montrer mon amour. Merci, Jésus, pour cette victoire. Je ne mourrai pas mais je vivrai. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.